est-ce que l'image du couple que vous nous décrivez, c'est l'image de nous par rapport à vous, lors de nos rencontres? C'est comme dans une mairie. Il y a un maire et des élus. Les élus se comportent d'une certaine façon face au maire et ils se comportent d'une autre façon face aux administrés. Ce que nous vous avons décrit est à la fois quelque chose que vous vivez, vous, par rapport à nous, et à la fois ce que vous vivez, vous, par rapport à vous-même, entre vous. Oui, oui, ça d'accord. Alors, si je comprends bien, ce que nous allons faire avec vous, ça va nous servir, enfin, ça va nous ouvrir l'esprit sur notre vie, notre propre vie. La façon dont nous réagissons, la façon dont nous apprenons. Nous l'espérons. Oui, mais le but, il est là. Comme tout un chacun, nous ne savons pas ce qui arrivera. Nous nous attelons seulement à la tâche. La tâche, c'est de nous faire changer, de nous faire évoluer. C'est ça la tâche. C'est de réécrire l'histoire que les hommes et les femmes se racontent entre eux. Vous retournez à l'école. Donc si on retourne à l'école, là il y a l'apprentissage, c'est les cours. Vous êtes nos professeurs. Nous allons, par votre intermédiaire, divulguer un savoir. Le public au cinéma va recevoir ce savoir. Comme quelqu'un reçoit des courses lorsqu'il a payé sa facture. Oui. Cette petite fille a raison. Faites comme si vous étiez au foot. Regardez le match et appréciez le voyage. Vous avez 90 minutes pour être pris par le suspense. Oui, donc, oui, d'accord. Je vous aide. Cependant, les précisions entament le travail du cours. Nous vous ferons une session spéciale où nous répondrons à tout cela. Êtes-vous alerte pour le cours ? Oui. Lorsqu'une sœur à l'autre bout du monde téléphone à sa sœur qui habite à un autre bout du monde. La sœur qui écoute par rapport à la sœur qui parle est une femme qui n'est pas très heureuse. Il y a plusieurs raisons à cela, mais elle est pourtant heureuse pour une raison simple, c'est qu'au moment où elle entend sa sœur lui raconter qu'elle est heureuse, cela met cette femme en joie. Pour le couple, c'est la même chose. Le couple d'aujourd'hui cherche des joies uniques. Il le fait parce que, effectivement, le couple d'aujourd'hui a l'impression de vivre une relation comme on entrerait dans une bijouterie. On aimerait tout acheter, mais on n'a pas les moyens.
Vous comprenez? Oui, oui. L'homme et la femme sont alors lancés dans une course effrénée et chacun sort de la bijouterie pour aller obtenir de l'argent et revenir acheter des bijoux. Mais pendant ce temps, le bijoutier attend. Vous suivez? Oui. C'est alors qu'intervient un cambrioleur. Il cambriole la totalité de la bijouterie, s'en va et n'est pas inquiété car c'est un cambrioleur avisé. Les deux parties du couple, l'homme et la femme, reviennent avec un peu plus de moyens, mais ils trouvent la bijouterie vide, comme un coffre qui serait vide. Aujourd'hui, si vous ne le voyez pas encore, c'est ainsi que vous fonctionnez. Vous entrez dans des coffres-forts vides, tandis que vous y étiez, tandis qu'ils étaient pleins. Qu'avez-vous fait alors? Vous avez pensé que pour obtenir ce qui était dans le coffre-fort plein, il vous fallait sortir du coffre-fort et y revenir. Mais pendant que vous avez fait ça, vous avez laissé le coffre-fort ouvert. Alors le cambrioleur avisé s'est introduit, a tout dérobé, et lorsque vous êtes revenu, votre bijouterie était vide. Quel cadeau alliez-vous vous faire alors? La bijouterie est vide. Cette image vous amuse? Oui, oui. Oui, oui. Le lièvre aussi. Écoutez le souffle de ce bus qui passe à l'extérieur des murs. Il y a une dépression. L'homme et la femme sont alors déprimés, il n'y a plus rien dans la boulangerie, il n'y a plus rien non plus dans la bijouterie, ni à manger, ni rien à s'offrir. Pas de cadeaux, pas de nourriture. Mais pourquoi, alors que dans la bijouterie, c'est un cambrioleur avisé qui a tout emporté, pourquoi dans la boulangerie, il n'y a plus de nourriture? Parce que le boulanger, qui a reçu l'argent du client, ne l'a pas redistribué ni au pâtissier, ni à la femme du boulanger, sa propre femme, qui, elle, vend les choses. Alors la boulangerie est vide, la bijouterie est vide, l'homme et la femme n'ont plus de quoi ni se nourrir, ni de quoi s'offrir des cadeaux. Alors, vous vous demandez quels sont ces cadeaux dans la vie d'un couple? La magie. Vos couples, mes amis, ont perdu de leur magie. Si effectivement une partie d'entre vous est conscient de ce phénomène, très peu parmi vous parviennent à obtenir le chemin pour retourner à la magie, le chemin vers la forêt magique. Le chemin vers une nouvelle aventure. Écoutez les chants à l'extérieur, en dehors de ces murs. Que vous disent les chants? Les chants vous disent d'être attentif au son plutôt que d'être attentif au bruit.